Quas Vix exort! Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Et ouais, vous voyez ma tête. J'avais envie de tester. Vous allez me dire si vous préférez quand c'est comme ça. Bon, j'avoue que je vais avoir mes yeux rivés sur le jeu, mais bon, je me dis ça peut peut-être apporter un petit truc. Alors, on est sur Galgarion. Nous avons monsieur Je suis legit, hein, Sadida 200, qu'on a déjà vu sur la chaîne plusieurs fois, qui est face à une F4 200, que je ne connais pas du tout. Oula, les oreilles là. Baguetterelle, hein, comme d'hab, on doit être à la cutane du côté de Je suis legit, ça on a l'habitude. Et du coup, c'est une F4 qui s'appelle Wilhelmine. Alors, pardon déjà si je prononce mal le nom, j'avoue que je vois que comme ça pour le prononcer. Du coup, F4 200, qui a l'air d'être en... Bah écoutez, elle a perdu 2 PM. Ok, petit marteau de Moon. Oh, 346 en vrai. Bon, c'est vrai qu'on a que 27% sur Je suis legit, donc c'est pas des raises incroyables, hein, clairement. Petit aveuglement qui ne passera pas en termes de PA. Et Wilhelm a perdu... Ah, il a perdu quand même 400 HP juste avec les poisons. Donc là, ça commence à faire mal. Petite arbre folle qui enlève 2 PM de nouveau sur Wilhelmine. Du coup, vous me direz, hein, est-ce que vous trouvez ça plus sympa? Je sais pas, moi. J'ai envie de tester. Voilà, je me dis peut-être que vous préférerez du cast comme ça. Moi, honnêtement, dans tous les cas, ça me change rien. Hein, je m'en fous, vous pourrez voir ma sale gueule. C'est un avantage, vous pourrez me voir quand je suis choqué ou what, donc je sais pas, ça peut peut-être être marrant. What the fuck, pourquoi il y a eu what the fuck? Pas d'invo. Ah ouais, j'avoue, putain, elle a pas invoqué la surpuissante. Et bah, bon, bah après, ouais. Elle aurait été morte quand même, mais c'est vrai qu'elle aurait pu enlever plus de PM à Wilhelmine. Ah, Doliprane qui vient de rejoindre. Glyphe d'aveuglement, du coup ça perd 1 PA, donc bon, rien de très dramatique. Est-ce qu'on a la relance du poison? Il me semble que le poison c'est tous les 3 tours, non? Donc logiquement, il faut encore un tour. Ok, petit coup de... Ouais, après la baguetterelle va... Oh là 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 là, les coups. Petite ronce apaisante en plus. Oh, il va pas pouvoir aller très loin, Wilhelm. Après, je sais pas, est-ce qu'il a la TP? Parce que c'est vrai que moi, je suis arrivé au tour 3. Je suis désolé, je pensais pas qu'en 1 minute 40, ils aillent aussi vite. Mais bon, bah c'est aggro qui va aller très vite, hein. Du coup, on enchaînera sur autre chose. Oh, la petite aztèque qui est sortie là de la part de Wilhelm. Ah, ça fait les dégâts, hein. Ça fait quand même des petits dégâts sympas. En plus, elle est air, donc on sent qu'il a quand même un peu travaillé son match-up, hein. Ouais, petite libération into baguetterelle. Bon, voilà, petit combat sympa. Ça a duré 4 minutes 39. Ça a été plutôt rapide, hein, comme aggro. Ah, il est grade 5 quand même, hein, Wilhelmine, hein. C'est pas dégueu, en vrai, hein. C'est pas dégueu. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour une prochaine aggro. Ciao. Et alors les gars, on est parti. On est dans le match T1, là j'ai rien loupé. On a du coup Xelor 200, on est toujours sur Galgarion, hein, d'ailleurs, on est juste après l'aggro que vous avez vu avec Je suis legit et Wilhelmine. Du coup on a Ercano Clock. J'aime bien son pseudo, je sais pas pourquoi. Et ça... J'aime bien son skin en vrai aussi. Bon, c'est un peu trop bleu à mon goût, mais pourquoi pas. Du coup, qui est un Xelor 200. Il est en 14-9, j'ai l'impression. Vu qu'il a le dévouement sur lui, donc ouais, c'est ça. Il est en 14-9 de base, ok. En vrai, ça me paraît être un très bon choix de sa part face à un panda. Et le panda, j'ai pas eu le temps de voir, mais je pense que ça doit être du traditionnel 15... ouais, voilà, 15-8, ok, d'accord. 15-8, ok, donc ça veut dire que le Xelor a un sacré avantage, hein, mine de rien, hein, parce qu'il a 1 PA de plus, et en plus de ça, il a 1 PM de plus de base. Du coup, ça fait que sans pendant le cul, ça va être compliqué pour Wong Kar-wai bah, tout simplement d'arriver à choper notre ami RK. Et en plus de ça, vu qu'il a un peu moins de PA, bah, c'est vrai que ça va un peu jouer en sa défaveur par rapport au PA. Mais l'avantage qu'a le panda contre les Xelor, c'est que en termes de RAL PA,
c'est compliqué d'arriver. Ouais, vous voyez, hein, c'est compliqué quand même de leur en passer. Parce que tout simplement, un panda, ça peut se désinvoquer. Enfin, ça peut se débuffer, pardon. Du coup, les démotes. Et ça, c'est super huge. Et ça peut aussi faire ça. Ça peut DF. Ça peut... Oh, les bons coups de champmanic nut là. Oh là là. En même temps, il a 22%. Ah, et en plus, il vient rebloquer le Xelor. C'est bien joué ça. Mais ouais, du coup, ce que je voulais dire... Et en plus, allumer le... Non, c'est pas bambou malchanceux, c'est quoi déjà? J'ai oublié le spell qui a enlevé le truc, mais je crois qu'il l'a... Il l'a pas, du coup, vu qu'il s'est fait des buffs, de toute façon. Et dans tous les cas, c'est un état pesanteur, donc c'est pas très grave. Mais ouais, du coup, le gros avantage qu'a quand même le panda contre le Xelor, c'est que de 1, il peut débuff momification contre protection aveuglante. Donc tout ce qui est protection pour un Xelor, ça devient compliqué. Mais en plus de ça, bah, vous avez pu le voir, hein, il va pouvoir se débuff aussi également pour lui, les démotes. Et ça, c'est super fort. Parce que du coup, bah, on le sait. Ah, regardez, ça crit encore une fois, ça perd un PA en plus. Ah, les bons coups de cac là, et on le ramène sur le panda Wasta. Il joue bien, hein, Wong, il joue bien, regardez, hein. En plus, vu que ça lui donne de la régène, son cac, ça fait que, du coup, il arrive quand même, regardez, à garder un tout petit peu plus de PV que son opposant. Du coup, au final, si on reste sur cette... bah, tout simplement sur cette lignée éditoriale, hein, si vous pouvez me permettre, bah, en vrai, ça veut dire qu'il va gagner à la fin, hein, techniquement. Ah ouais, en plus, les coups de baguette sont vraiment pas... Ah ouais, en plus il a mis une baguetterelle neutre, du coup ouais, c'est... Ouais, ça c'est mal senti de la part de Arcano Clock. Mais bon, en même temps, comment il pouvait se douter qu'il y aurait plus de res nut que de res R malgré les picoles? Ça c'est sûr que bon, c'est pas sa faute. Mais bon, il aura tenté. Du coup, on a tapé mais on n'a pas... Regardez, hein, il avait 2500 HP, il en a plus de 2100, donc il a fait perdre à peine 400 PV. C'est pas dingue, hein, c'est pas dingue. Et en plus, là, de ce côté, Wong, il va pouvoir remettre une petite point d'attaque et se remettre en picole, je pense. Je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. C'est vrai qu'on a que 20% en plus de rester, hein, donc... Ok, on met une Kawout. Pourquoi est-ce qu'on met une Kawout? On va empêcher la fuite en se disant que le Doppel va peut-être aller par là. Oui, c'est vrai qu'il peut carrément bloquer, en fait. Ouais, c'est très bien joué ça en fait, parce que la Libé a déjà été utilisée, donc elle est en CD actuellement. Elle revient je crois au tour suivant. Donc... Ah non, non, ouais, non, il avait utilisé tour 2, donc il l'a, ouais. Ok. Bon après, ça force quand même à utiliser une libération, donc c'est quand même 3 PA que tu peux pas mettre sur ton adversaire, donc c'est très intéressant de la part de Wong ce qu'il a fait. Oh, le râle qui passe à 3 PA. Oh, ça fait mal. Bon après, le Sablier Xelor est pas passé lui, donc bon. Ok, on met le Doppel, alors... Moi, ce que je trouve peut-être un peu dangereux sur ça, c'est que les pandas, ils ont la fâcheuse tendance à profiter des zones pour pouvoir se full régène avec le champmanic. Hein. On l'a déjà vu dans plusieurs des combats qu'on a vu récemment. Que ça soit Soak, que ça soit Zonto. Ah, je sais plus comment il s'appelle ce panda aussi qui a sur Boon, là. Je sais plus. Mais bref, on a vu, hein, ça aime bien prendre les zones pour pouvoir se régénérer avec le champmanic. Et clairement, bah regardez, hein, voilà, double coup de cac. Allez, on se régène, mes amis, on se régène. Regardez ça, hein. 52 PV. Ah, 11 PV. Ah oui, mais d'accord, il y a les autres lignes là derrière. Ok, mais en gros, voilà, il est quand même repassé de 1900 HP à 2200. Hein, donc c'est quand même énorme en vrai. Et de son côté, RK, bah regardez, hein, il est bientôt en dessous des 1000 HP. Et le truc, c'est que, bah là, normalement, Xelor, il fait quoi? Il se met en momie. Mais là, le truc, c'est que s'il se met en momie, il utilise 5 PA pour rien. Parce que, bah, on le sait, le panda, il va faire quoi? Il est en picole, en plus. Il commence en picole à son tour de jeu. Donc là, regardez. Ah, bon, là, ça va être un peu plus chiant, du coup, pour Wong. Parce que j'en parlais, hein. Non, mine de rien, il y a quand même un avantage pour RK, c'est qu'il a un PM de plus. Qui dit un PM de plus, dit que, du coup, le Wong ne peut pas le choper, en fait, à part en pendant le cul. Parce qu'en plus, on a des fuites qui coûtent un PA pour un Xel. Donc c'est super intéressant en vrai. Il aurait peut-être dû déjà essayer de jouer à partir de ça. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué là. Wong, il a quand même bien joué. Il a bien contrôlé la map comme il faut. De toute façon, Wong, pour l'instant, il joue quand même très très bien. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Il a fait ce qu'il fallait pour le moment. Là, normalement, il va être obligé de pendant le cul. Clairement. Pendant le cul et se rapprocher. Mettre une souillure.
Et ensuite, ouais, voilà, c'est ça, pendant le cul en plus crit, nice. Là, il va mettre souillure. Ça passe en crit, évidemment. En plus, il fait perdre 2 PA. Ok, ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord, il en a rien à battre, en fait. Bah, après, c'est vrai que... Est-ce que c'est vraiment intéressant de s'enlever la picole alors qu'on sait qu'on va perdre le bonus des 4 PA supplémentaires via le pendant le cul? En vrai, je le comprends. Parce que c'est vrai qu'il aurait dû, sinon, il aurait dû complètement dû courir après Wong, et ça, c'est très chiant. La petite libé, ça, c'est bien joué. En plus, on a encore la possibilité de bag... Ah non, bah, ok, on a préféré Subit Xelor. On va essayer de ralentissement, mais ça passera pas. Enfin, ça passera, mais que 1 PA. Donc, c'est pas un énorme avantage. La petite suite, hein. Regardez, hein. Malgré les 12 PM, il arrive pas à le choper, hein. Ah, ok, donc je crois même pourquoi il a gardé les PA. Enfin, oui, si, les PA, pour, au lieu de baguetterelle. C'est pour s'enfuir un maximum. Ouais, il fait des bons dégâts quand même à l'aiguille, le petit Doppel, là. Il a infligé un petit 76 de dégâts, là. Petite faiblesse, mais bon, c'est vraiment pas... c'est pas très important, là, actuellement. Bon, on va tuer le Doppelxelor, ça c'est bien joué de la part de Wong. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce que s'il se met là-bas... Attendez, il a combien? Il a 9 PM 1, 2, 3... Si, normalement il a la vision pour gueule de bois là. Ok, non, il préfère mettre un souffle alcoolisé. Ok. Ouais, ça bloque en plus la ligne de vue avec le Wasta qui se met derrière. Donc non, pour l'instant il contrôle bien la chose. Derrière le Doppel qui va encore plus lui faire de dégâts. Oh, la souillure du Doppel, regardez, qui est passé à 1 PA. Oh mon dieu, putain. Ah, il a vraiment pas de chance jusqu'au bout, RK. Ah, il est obligé de TP, du coup, ralentissement. Et on met des coups de baguetterelle qui enlèveront 1 PA. Donc, on a enlevé un total de 3 PA pour le moment sur Wong. Et on peut quand même fuite. Est-ce que c'est pas le moment de tonneau pour essayer de le ramener et de rajouter du coup une invocation qui est chiante pour le contrôle de map? En vrai, c'est peut-être le moment hein, pour Wong de s'en occuper. En tout cas, pour le moment, c'est pas gagné encore hein, pour Wong. Mais lui, il a l'avantage d'un truc, c'est que... Voilà, j'en parlais, hein, regardez, hein, là il va... Oh, ah si, c'est ça, ok. Il se régène, hein. Il se régène, il peut hein, largement, il peut. Et il y a peut-être moyen d'ailleurs que prochain tour, il le fasse sur plusieurs... sur les deux cadrans en même temps. Comme ça, il peut se remettre facile à 2k HP là. Oh, le petit rollback qui est lâché, ok. Donc on a lâché vraiment tous les spells de placement de la part de RK. On a plus de TP, on a plus de rollback. Rollback qui revient dans 7 tours, donc on sera à tour 16, et la TP qui revient pas avant, voilà, Mathusalem. Hein. Vu que c'est 15 tours, il me semble, dans mes souvenirs, la TP. Mais on est très très loin en tout cas de pouvoir récupérer tout ça. Et en plus, on aura sûrement déjà fini le match depuis là. Enfin, depuis ce temps-là, tout simplement. Je vais faire Wong du coup, parce que là il a pas les... Ouais, bah ouais, en vrai, ouais, il a juste à spammer les gueules de bois en vrai. Hein. Il reste en picole, il est bien. Hein. Ok, il met le Wasta quand même au cas où. C'est vrai que ça coûte que 3 PA au level 6, j'oublie souvent ça. Wasta c'est quand même super fort. Hein. En tout cas, je sais pas vous, mais pour l'instant, moi je trouve que pour le pire match-up d'Exelor, RK arrive quand même à s'en sortir relativement bien. Franchement, c'est quand même complexe hein, comme match-up, hein, faut se rendre compte. Hein. On se fait totalement counter en fait. C'est... Le lait de bambou, bah counter totalement le fait d'enlever les esquives PA de son adversaire, donc de ral PA plus facilement. Et en plus de ça, tout ce qui est protection style momie et protection aveuglante et contre, et ben on peut leur dire ciao également. Dévouement aussi, hein, directement, vu qu'on se fait des buffs aussi. Donc c'est vrai que même la supériorité des PA qu'on devrait avoir, ben on l'a même pas en fait. On l'a même pas parce que regardez, hein, là, Wong, il a 13 PA, il en a perdu que 2. Donc là-dessus, il a eu de la chance quand même. Et là, bah, il va arriver au CAC de RK et il va tout simplement lui mettre... il va peut-être même le terminer en vrai. Hein. C'est vrai qu'RK a raison là. 431 d'HP. Ok, on met quand même une petite souillure. Gueule de bois et c'est terminé.
Bon. Et bah... Petit match intéressant, hein, mine de rien, parce que franchement, RK n'a pas démérité. Il a tenté jusqu'au bout. C'était quand même super sympa à voir son match. Et Wong, bah voilà, il a joué son jeu de panda. Il était pourtant un petit peu désavantagé en termes de PM. Mais vous voyez, hein, il a mis son poing dans le cul, je sais plus, au tour 7 là. Et puis là, il s'est dit, vas-y, hein, je m'en fous, je vais rester sous picole. En plus, elle était en crit, donc il a le maximum de res possible qu'il peut avoir. Et puis c'est parti. Hein. En vrai, il a très très bien joué là-dessus aussi. Hein. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si vous pensez que avoir la cam c'est utile ou pas. Est-ce que ça vous plaît de voir un peu mes réactions ou autre. C'est vrai que là, bon, les deux matchs n'ont pas été incroyables. On va dire, il n'y a pas... Enfin, je veux dire en termes de... comment ça s'appelle, de choses incroyables, genre style, il n'y a pas eu d'AM, crit, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas eu de spectacle incroyable. Mais voilà, c'est... Je sais pas, je me suis dit que ça peut peut-être être sympa pour vous de voir mes réactions quand il y a des trucs de dingue qui arrivent. Là, dans cette vidéo, c'est pas le cas. Mais c'est quand même sympa, je pense. Dans tous les cas, voilà, vous me dites si ça vous plaît... Vous me le dites, si ça vous plaît pas, bah vous me le dites aussi. C'est pas très grave, franchement, moi je m'en fous honnêtement. Je suis à l'aise avec ça, donc il n'y a pas de problème, voilà. Écoutez, écoutez, je vais vous laisser là. Hein. J'espère qu'en tout cas votre nouvel an se sera bien passé. Vous avez pas trop bu, ou en tout cas avec modération. Non, je sais très bien que vous avez dû vous déchirer comme pas possible. Mais voilà, en tout cas j'espère que vos fêtes, que ça soit Noël, Nouvel An, se sont très bien passées pour vous. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année 2022. Et oui, parce qu'à mon avis, cette vidéo, même si je la fais le 21 décembre, elle sortira normalement je crois le 2 janvier si je dis pas de bêtises. Que j'ai pris énormément d'avance pour être tranquille, pour pouvoir farmer et tout. Ouais, je sais, je suis un petit coquin, je vous le dis, mais voilà, je m'en fous, j'ai pas de secret. Toutes les vidéos que vous allez voir là pendant les prochains... Enfin, vous avez vu les derniers jours là, c'était des vidéos que j'ai déjà enregistrées depuis 2 semaines presque. Donc bon, voilà. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura quand même plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à la cam. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. C'est gratuit, moi ça m'aide en plus. C'est tout con, mais si vous abonnez, ça montre qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc moi ça me motive encore plus. Même si vous seriez que 50, ça me plairait de continuer à faire ça en tout cas. Mais plus on est nombreux et mieux c'est. Et franchement, voilà, le PvP rétro, c'est de la régalade. Ah, c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur jeu. Pendant que les gens sont en train de parler sur Galgarion, mais voilà. Mais en tout cas voilà, je vous fais la bise. Merci de m'avoir suivi. Et puis bah écoutez... j'allais dire récupérez bien, mais non, ça veut absolument rien dire. Récupérez bien en tout cas de votre nouvel an. Et puis bah écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas, 12h30, il y a tout le temps une nouvelle vidéo. Sauf cas exceptionnel où peut-être j'aurais pas eu le temps de tourner ou de prendre de l'avance. Mais dans la majeure partie des cas, je vous ferai une vidéo par jour, tous les 12h30, tout le temps. Je vais essayer là pendant 2-3 mois de faire ça. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Puis voilà, je vais arrêter cette outro là, elle dure trop longtemps. Je vous fais la bise, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de tout le monde, c'est le plus important dans la vie. Et puis bah, profitez bien aussi sur Dofus, amusez-vous bien, c'est le principal. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo PVP. Exo, j'en ai pas trop envie, je vous avoue, ça se passe pas très bien en ce moment. Je suis à plus de 350 tentas là, ça veut pas passer donc j'ai un peu abandonné. Mais ça reviendra peut-être. Et niveau PVM, bah pareil, j'en ferai peut-être des vidéos. Je sais que ça marche un peu moins bien, mais je m'en fous. J'aime bien les vidéos PVM, moi, donc ça me dérange pas. Et puis bah écoutez, voilà. Hein. Force à vous sur le jeu. Et à la prochaine. Ciao. Pourquoi moi